Merci. Salut tout le monde, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Bien content d'être ici. Je m'appelle Jonathan Dion. Moi, je suis un humoriste franco-ontarien qui est fier francophone de l'Ontario. Wouh, certain. Puis je viens d'un petit village qui s'appelle Clarence Creek. Et puis tu sais que tu viens d'un petit village, OK? Quand tu rencontres une fille de ton goût qui est dans ta classe plus jeune, tu sais, une des 3 qui existent, mettons. Et puis là, tu te dois de dire son nom de famille à ta mère en revenant chez vous le soir pour qu'elle fasse la généalogie de la situation. Tu sais, genre, t'arrives chez vous et tu fais comme « Hey, man, il y avait une brazo aujourd'hui dans ma classe, ça dit-tu de quoi? » Puis là, elle te répond « Oh, la petite brazo, ça doit être Elisabeth. Ah, c'est la fille de Chantal. » Ben oui, la fille de Chantal, elle est mariée avec Gilles. Puis elle, c'était un beau regard. Puis lui, c'est un graton. Tu sais, ton mononcle Charles, là, lui tout, c'est un graton. Tu sais, un moment donné, il y avait un enfant dans une tempête. Bon, c'est pas important. J'aime juste ça le mentionner pour l'anecdote. Puis là, t'es comme « OK, man, je veux juste savoir si je peux l'inviter à la danse ou non, tu sais. » Des fois, il est trop tard aussi. Des fois, il est trop tard. Tu as eu un premier rendez-vous. Ça a super bien été. Tu arrives chez vous, ta mère, elle te dit « Oh, je suis donc contente. Dernièrement, tu passes plus de temps en famille. » C'était pas le but. C'était pas le but. Shit, c'est pas le but. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire en campagne non plus. Il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose à faire. Fait que tu t'inspires un peu avec ce que tu peux. T'sais. Comme ça te prend des passions dans la vie. T'sais. Comme ne pas avoir l'Internet haute vitesse. Ça, c'était ma passion quand j'étais jeune. Ça, c'est un peu plate, tu sais, parce que mes amis, eux autres, là, tu sais, ils avaient fini Netflix, puis moi, j'étais encore dans les 10 premières secondes du premier épisode des Têtes à claques. Tu sais, j'étais pas dans le même game qu'eux autres, puis c'était compliqué. Mais l'Internet qui est pas haute vitesse, là, tu sais, ça sert à rien, tu sais. Puis étant adolescent, on a tous fait un peu la même erreur. Essayer d'écouter un film de fesses sur de l'Internet pas haute vitesse. Ça te prend au moins 3 semaines de vacances pour passer à travers de ça, c'est sûr. Fait que la seule chose que tu pouvais faire, ben, c'était de télécharger une photo. Tu sais, de télécharger une bonne vieille photo. Mais pour ça, ça te prend la bonne phrase aussi. Tu sais. Fait que là, si tu vas sur le Google, puis là, tu tapes une phrase sexy comme « Des modèles chez Sears ». Ah ouais! Ouh! Ça, c'est inspirant. Tu sais, mais faut que tu sois stratégique, faut que tu montes la garde en même temps. Tu sais, tes parents sont dans le salon, puis là, tu tapes ta phrase exactement, tu montes la garde. Ils sont encore en train de dormir, tout est beau, parfait. Puis là, ça continue, puis au bout de 30 minutes, l'image est rendue là, puis tu te dis « Wow! C'est de ça que ça a l'air un coup de madame. Wow! » Puis je disais catalogue Sears parce que ça, c'était pas mal la seule source d'inspiration que tu avais en campagne, tu sais. Puis on va se le dire, là, les modèles chez Sears, ils prennent n'importe fucking qui. Je veux dire, ça peut être n'importe qui, un modèle chez... Pour vrai, c'est les seuls modèles que tu peux regarder puis faire comme... Elle, là, je suis sûr qu'elle fait une bonne tarte. Elle a élevé une famille forte, tu sais, c'est ça des modèles chez Sears. Pour vrai, moi, je m'en souviens une fois, j'étais rendu genre à la page 127 d'un maillot de bain, tu sais. J'étais en train de feuilleter ça avec attention, puis je me dis, hey, tabarnouche, ce modèle-là, c'est ma tante Linda. Fermière toute sa vie, des mains qui ont labouré et devenue modèle, contente pour elle. Est-ce contente? Contente pour elle. Fait que ouais, faut que tu trouves des passions en campagne. Puis moi, ma passion, ça a longtemps été de jouer de la musique. Jouer de la batterie, en fait. Moi, j'étais un drummer. Puis maintenant que je vieillis, je me suis un peu demandé pourquoi mes parents m'avaient acheté un drum. T'sais, de tous les instruments qui existent, on va se le dire, le drum, c'est le pire instrument. T'sais. Puis là, maintenant que je vieillis, j'ai des amis qui commencent à avoir des enfants. Puis eux autres, ils deviennent tous frustrés à l'idée qu'un jour, leur enfant ait une batterie à la maison. T'sais. Ils traitent le drum un peu comme si c'était une prostituée. Ils font tout un espèce de genre, hey, s'il revient un soir trop chaud puis il rapporte une seule cymbale à la maison, il fait son baluchon puis il sac son camp. Puis oublie pas tes baguettes, tu vas en manger en maudit des nouilles ramen, OK? Ils sont tous violents un petit peu de même. Moi, mes parents, je me demande pourquoi, parce qu'ils n'ont jamais chialé. T'sais. Peu importe à quelle heure j'allais jouer, ils n'ont jamais chialé. Puis je voulais savoir pourquoi. Puis récemment, c'était ma fête. On avait bu un petit peu de vin, moi puis la famille. Puis là, je me suis dit, c'est le temps de le dire à ma mère. T'sais. Là, ma mère, un petit peu chaud d'ail, je la regarde et je dis, maman, pourquoi vous m'avez acheté un drum quand j'étais petit? Là, elle me regarde et elle fait... Écoute, mon gars, on t'a acheté un drum quand t'étais petit, moi puis ton père, parce que, comme ça, on pouvait savoir quand on pouvait avoir notre intimité. Mes parents m'ont acheté un drum pour faire l'amour, tranquillement, secrètement, discrètement dans mon dos. Sont-tu pas assez smart pareil, hein?
Parce que, tu sais, quand tu commences à découvrir le monde de la coquetterie quand t'es plus jeune, là, tu sais, quand t'es adolescent, là, faut un peu que tu te caches de tes parents pour découvrir ça, tu sais. Tu vas faire ça dans le cabanon de ton voisin à genre minuit le soir, genre d'affaires. Puis là, j'imagine quand tu vieillis, mais c'est le contraire. Faut que tu trouves des endroits pour te cacher de tes enfants. Fait que mon drum, ce n'était qu'une diversion, OK? En plus, ils l'ont mis dans la cave. Fait que quand je finissais de jouer, ils m'entendaient. Il y avait le temps d'arrêter, tu sais. Moi, quand je jouais du drum en bas, eux autres, ils se frottaient le tam-tam en haut. C'est ça! C'est ça qui se passait. C'est ça qui se passait, mais j'aurais dû voir les signes, par exemple. À chaque fois que j'arrêtais de jouer, j'entendais mon père en haut qui criait « Hey, lâche pas, continue un autre 5 minutes au moins, là! Fais un bon petit solo, là, let's go, là! » Moi, j'étais genre « Ben là, moi, j'ai fini de jouer. » Puis il répondait « Ben, pas moi! Lâche pas le bass drum! » Hey, sans le savoir, j'étais le métronome à mon père. C'est moi qui lui donnais son rythme, c'est dégueulasse, ça! Fait que là, je comprends pourquoi il était si heureux quand j'apprenais la chanson « Dégénération » de mes aïeux. Tu sais, une petite toune douce, ça peut suivre son rythme, hein? C'est même à une 50aine d'années, c'est facile à suivre, une espèce de... C'est facile à suivre, là. Sauf que ça l'a ruiné, cette toune-là, à tout jamais pour moi. À chaque fois que cette toune-là part à la radio, j'entends une espèce de « Fait que ce soir, mon petit gars, je vais chatouiller ta main. » Non, là! Arrête! Plus jamais Rouge FM. Ferme le poste. Non, fait que pour me venger, un moment donné, j'ai vu ce qui se passait. Fait que pour me venger, j'ai commencé à jouer du rock puis à jouer du métal. Parce que là-dedans, il y en a beaucoup du bass drum, OK? Impossible que tu sois capable de suivre la cadence, OK? Ça fait plus une espèce de... C'est impossible à suivre, là. Puis je te jure, un moment donné, j'ai joué 2-3 tunes. Je remonte en haut, mon père est à côté sur le mur, il sent plus son bas gauche, il est comme... Écoute, mon gars, c'est bien beau, là, le Slipknot, le Metallica, puis tout ce métal-là, là. Mais s'il te plaît, garde ça juste pour la Saint-Valentin puis notre anniversaire de mariage. Moi, je travaille demain. Je travaille demain. Non, mais j'aurais dû voir les signes avant ça. Mais quoi que c'est un peu bizarre, penser à tes parents qui font la... Excusez. Mais ouais, j'aurais dû voir les signes. Parce qu'un moment donné, j'en jouais à tous les jours du drum, OK? J'en jouais à tous les jours. Puis c'est exactement dans le même temps où tout le monde regardait mon père pour lui dire « Coudon, t'es bien rendu en forme, toi! T'as perdu du poids? T'es bien souriant! Tu t'es inscrit au gym. C'est ça, tu t'es inscrit au gym? » Mon père disait « Non, je me suis pas inscrit au gym. Je me suis... Mais j'ai acheté un drum à mon fils, puis ça l'a complètement rechargé ma batterie. » Merci beaucoup tout le monde, c'est tout pour moi. Je m'appelle Jonathan Dion. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Et à bientôt! Ah!